Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Lily Cuisine. Donc, je vais vous montrer comment faire un millefeuille. Donc, pour ce faire, il nous faudra une pâte feuilletée. Je vous mettrai le lien avec tous les ingrédients en dessous de la barre d'infos. Il nous faudra du glaçage royal. Je vous mettrai aussi le lien de la vidéo. Et il nous faudra de la crème pâtissière. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Donc on va commencer par s'occuper d'étaler notre pâte feuilletée. Voilà. Donc la crème pâtissière, faites-la la veille ainsi que la pâte feuilletée. Donc on va venir fariner notre plan de travail. On va couper notre pâte en deux pour commencer. Donc comme je vous ai dit dans la vidéo de la pâte feuilletée, je me suis arrêtée à 5 tours. Donc il faut que je fasse mon 6e tour. Mon 6e tour, il se fait en étalant la pâte. Donc je l'étale sur environ 5 mm d'épaisseur. Voilà. Donc là, je vais la placer sur une plaque de cuisson et la faire cuire donc à 180 degrés pendant environ 20 à 30 minutes. Donc tout dépend de votre four. Donc vous regardez bien au niveau de la cuisson, que ça soit pas trop cuit non plus. Voilà, je le laisse comme ceci. J'égalise un peu partout, la même épaisseur partout. Voilà, donc comme ceci, c'est parfait. Donc là, je vais la mettre, comme je vous disais, sur une plaque de cuisson. Et donc je le enfourne pendant 20 à 30 minutes à 180 degrés. J'ai oublié de préciser, piquez bien toute la pâte pour éviter qu'elle ne gonfle à la cuisson. Donc toute la plaque entière. Voilà, donc ma première plaque est cuite. Donc j'ai déjà commencé à étaler la deuxième plaque. Donc là maintenant je vais la passer au four. Puis après je détaillerai ma plaque pour former mon millefeuille. Donc vous voyez, elle est bien cuite. Donc on se retrouve après la cuisson de la deuxième plaque. Donc là mes deux plaques sont cuites. Donc maintenant je vais détailler mes plaques pour qu'elles soient égales. Donc détailler, c'est simplement couper de chaque côté.
je fais ça pour les deux plaques. Voilà, donc j'ai coupé mes deux planches à l'identique. Maintenant, je vais recouper les planches en deux. Parce que donc dans un millefeuille, il y a 3 étages. Enfin, tout dépend de certains millefeuilles, mais en général, c'est 3 étages. Donc, je vais le découper donc là à la moitié. Voilà. Voilà pour ces deux-là. Et je fais de même avec celui-ci. Je recoupe pour avoir la même largeur. Voilà, donc là j'ai mes 3 plaques pour monter mon millefeuille. Donc maintenant je vais prendre une des plaques que je dispose donc sur un plateau. J'ai mis donc ma crème pâtissière dans une poche avec une douille. Et maintenant, je vais faire des bandes. Donc je refais une deuxième couche sur le dessus. Ensuite, je mets ma plaque de feuilleté. Et donc là, je vais remettre une couche de crème. Donc je refais le même procédé, je mets de la crème partout. Donc je fais pareil 2 étages. Donc une fois qu'on a mis notre crème, on retourne notre plaque pour avoir la partie la plus plate sur le dessus et on aplatit bien. Donc là, on va venir ébarber, donc c'est-à-dire mettre au propre le gâteau. Donc on enlève
le surplus, on presse bien et on enlève le surplus donc de crème. On lisse bien partout. Donc de chaque côté, des 4 côtés. Donc voilà, maintenant on va venir prendre notre glaçage. On l'étale correctement sur sur toute la partie de notre millefeuille. Donc voici. Maintenant on va prendre un peu de notre fondant donc blanc. Et pour faire la zébrure sur le dessus, on va prendre du cacao non sucré. Donc on en met 3 cuillères à café. Et on rajoute si besoin un peu de fondant. Jusqu'à obtenir une pâte assez lisse pour pouvoir mettre sur le dessus. Voilà, donc comme ceci. Donc si c'est un petit peu trop épais, vous pouvez rajouter quelques gouttes d'eau. Donc moi, à l'aide d'une seringue à pâtisserie, donc soit vous prenez ça ou alors vous prenez un papier comme en congélation, vous en mettez dedans et puis après il suffit de couper le bout. Donc voilà, on va faire la zébrure. Donc vous mettez des bandes comme ceci jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place. Comme ceci. Et donc à l'aide d'un couteau, on va venir faire des bandes d'un côté, puis de l'autre. Donc il faut le faire assez rapidement, parce qu'après le nappage du dessous, celui du blanc, fige. Et donc voici le millefeuille. Je vous souhaite donc un bon appétit. À bientôt!